Le week-end en Europe, connu pour se relâcher, se divertir, se retrouver, picoter, parler des femmes et profiter entre guillemets de la vie. Nous sommes sans ignorer que c'est un gros piège. C'est un gros piège qui avec le temps finit par se refermer sur nous. Et nous nous retrouvons prisonniers de nos choix, de nos actes. De quoi est-ce que je parle dans cette vidéo? De tout ce quotidien qu'on établit ou encore mieux que nous avons trouvé déjà préétabli par nos dévanciers. Ce quotidien où nous nous retrouvons chaque week-end pour se divertir, jouer. Question de nous libérer. Est-ce un bon choix ou est-ce un mauvais choix? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous ne seriez pas déçus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des week-ends. Nous allons parler un peu de notre rythme de vie, de notre quotidien, de comment nous passons nos week-ends en Europe. Le week-end généralement est connu pour ses coups de fil en fin de week-end, jeudi, samedi. Gars, ça dit quoi? On se retrouve où? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Il n'y a pas de fête, branchez-moi. Qu'est-ce qu'on dit? Et les femmes, est-ce qu'il y aura les femmes? Est-ce qu'elles seront bien formées comme on aime? C'est un peu ça. L'envie de tout oublier, de noyer nos soucis entre guillemets, de se libérer, de profiter de la vie. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'en Europe, les soucis sont plus que des poissons. On n'arrive jamais à les noyer. Quand le week-end passe, les lettres arrivent, tu les lis, et tu comprends que là où tu es, tu dois réfléchir. Ce genre de vie que nous menons ici est en réalité un gros piège. C'est un gros piège qui avec le temps se referme sur nous. C'est un gros piège qui endort notre esprit. Cet esprit de batailleur là. Parce qu'en réalité quand on part de chez nous, l'objectif premier c'est de se chercher. C'est de travailler. C'est de réussir à faire mieux, à mettre nos familles à l'abri. C'est la raison principale pour laquelle nous partons. Mais quand nous arrivons, parfois, je comprendrais même, avec les difficultés qu'on traverse, on a envie de noyer nos soucis. On a envie de ne plus penser aux problèmes. On a envie de laisser tout ça derrière nous. Mais comme je le dis, c'est un gros piège. C'est un gros piège. C'est un gros piège parce que c'est plus tard qu'on arrive à comprendre. Mais malheureusement, quand on arrive, on a encore toutes ces forces-là. Et qu'en semaine, on travaille dur. Beaucoup font des travaux difficiles, physiques, qui demandent énormément d'énergie. Et qu'une fois le week-end arrivé, ils ont envie de se relâcher. Ils ont envie de se libérer. Ils ont envie de papoter, de boire, parler de femmes, parler de tout, sans toutefois parler de ce qui va les amener à trouver leur indépendance beaucoup plus tard. À garantir cette vie-là, cette sécurité financière et sociale à leurs futurs enfants. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi aussi, je fais partie parmi ce groupe de jeunes. Et j'ai toujours fait partie parmi ces gens qui, chaque week-end, se retrouvaient, buvaient. Si, je ne sais pas si je dirais que c'est un bonheur pour moi, une chance. J'ai beaucoup plus fait partie de ceux-là chez qui, enfin, pas chez moi, chez celui qui m'avait accueilli, on venait boire, les gens venaient boire. Et puis dans les conversations, ils parlaient de tout, sans jamais parler de ce qui va les faire évoluer. Sans jamais avoir une vision, une pensée commune, une pensée qui allait les permettre de faire évoluer plus tard. Et même quand quelqu'un parmi eux laissait naître l'idée d'un business commun, beaucoup étaient ceux qui se désolarisaient sur le coup. Ils préféraient se retrouver, boire, saouler, parler de femmes et après chacun allait chez lui. Et je me disais toujours, et je me le suis toujours dit, vous vous retrouvez entre vous en tant qu'ingénieur, en tant qu'ingénieur, beaucoup ont passé des années pour terminer leur circuit. Aujourd'hui, vous avez de la chance de vous retrouver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter de la vie. Je suis le premier à le dire. Il faut profiter de la vie parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Mais si vous avez de la chance d'être des ingénieurs, d'être des cerveaux, je veux dire, d'être des cerveaux et que vous vous retrouvez le week-end, rien que pour noyer ces cerveaux-là dans le vin, ça ne sert strictement à rien de vous retrouver.
Imaginez-vous un seul instant, 3, 4 ingénieurs, vous vous retrouvez le week-end. Le but premier, c'est de profiter de la vie, ok. Mais vous vous dites, ayons un projet commun que nous pouvons nous asseoir peut-être chaque week-end, 2 heures après le travail en groupe. Le télétravail, ça existe depuis. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de télétravail, ça existe. Vous vous dites, nous allons juste consacrer 1 heure, 2 heures après le travail, après le boulot, chacun se repose 1 heure de temps. Et puis nous nous consacrons 1 heure sur ce projet. Je sais que c'est très difficile. Parce qu'être ingénieur, déjà, c'est ramener son boulot au boulot déjà à la maison. Mais savoir faire la part des choses est toujours mieux. Si vous vous dites, on se consacre 1 heure de temps. Et sur ces 1 heure de temps, vous vous donnez à fond. Vous tapez sur un projet commun. Imaginez-vous, vous avez ces idées. Parce que je me dis toujours, s'il y a 3, 4 cerveaux qui se mettent ensemble dans le but de produire quelque chose de constructif, dans le but de produire quelque chose que demain on pourra revendre à une entreprise, rien que du bon pourra sortir de là. Et avant chaque week-end, avant de commencer à boire, vous vous dites, ok, ça c'est le week-end. Chacun doit, dans la matinée, passer du temps avec ses enfants. Aux environs de 16, disons de 16h à 18h, vous consacrez ce temps-là à votre projet en commun. Et puis après, c'est le vin. Imaginez, vous avez un projet comme ça, le plan bien défini, les stratégies bien définies. Vous ne taffez que ce nombre de temps-là. Sur 2, 3 mois, je vous assure, quelque chose de positif qui sortira. Quelque chose que vous pourriez même vendre beaucoup plus cher aux entreprises. Avant même d'arriver à ceux qui sont déjà ingénieurs, je reviens encore à ceux qui sont étudiants. Ceux qui viennent d'arriver, qui se disent que le travail c'est difficile. C'est clair, en Italie, trouver le travail pour des étudiants c'est difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus facile de trouver du travail, de trouver un job étudiant. Mais en tant que des jeunes étudiants, quand vous arrivez, la première des choses, c'est vous retrouver, commencer à boire, fixer un jour pour se retrouver boire, parler de femmes, parler de vin, parler de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Parler de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Imaginez-vous un seul instant, vous arrivez, vous vous asseyez, la première des choses c'est, nous sommes arrivés ici, c'est difficile peut-être de trouver le travail, ou même c'est peut-être facile de trouver le travail, mais qu'est-ce que nous pouvons ensemble, 2, 3 personnes, je ne vous demande pas de vous mettre en groupe de 10, de 20, ça va créer un désordre fou. Mettez-vous en groupe de 2, de 3, de 4, trouvez un business à faire. Trouvez un business à faire. Autour de nous, il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des opportunités. Et vous devez être futé, curieux même de savoir quel est le potentiel de cette ville que nous pouvons exploiter. Quel est le potentiel que nous pouvons exploiter de cette ville? Vous vous asseyez, vous réfléchissez. Qu'est-ce que dans l'ensemble nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire qui pourra nous ramener un peu de sous, pourra nous ramener quelque chose? Parce que c'est en commençant à ce niveau bas qu'on finit par construire demain quelque chose de grand. Quand tu commences, il y a des idées qui arrivent. Des idées qui te permettent d'innover, d'améliorer et des idées qui te permettent non seulement d'innover, d'améliorer et de découvrir d'autres opportunités. Et des opportunités qu'en buvant rien que du vin chaque week-end avec tes amis, tu ne les aurais jamais découvertes. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui optent pour cette vie-là. S'amuser et parfois oublier l'essentiel. Moi, je préfère quelqu'un qui essaye et que ça ne marche pas qu'à celui qui n'essaye pas. Je me souviens, il y a de cela quelques temps, je parlais avec des amis à moi de l'opportunité grandiose qu'il y a dans leur ville, du potentiel de leur ville et qu'ils n'arrivent pas à exploiter. Je parlais de quoi en fait? Dans leur ville, il y a une grande société qui produit du parfum. Et je leur avais dit, regardez telle société dans votre ville, ça produit du parfum. Qui d'entre vous s'est déjà levé et allé là-bas demander si c'était possible de lancer une marque de parfum à leur nom? Ils viennent avec leur marque, leur logo et tout. Et la société fabrique du parfum.
à leur marque, à leur logo. Et c'est maintenant à eux de travailler sur peut-être le packaging. Le packaging vont travailler, redonner à la société. Tout ça, ça va rentrer dans un budget bien défini entre eux et la société. Et se concentrer sur le marketing, se concentrer sur la vente et sur l'évolution du produit. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais toussé. Et je suis sûr et je mettrai ma main au feu que personne ne s'est jamais levé pour aller vers cette société-là. Demander ne serait-ce que si c'était possible. Peut-être même pas. Peut-être même pas demander si c'était possible de créer une marque de parfum. Mais partir juste voir, comprendre, visiter, comprendre comment ça se passe. Moi, je me dis que dans la tête de beaucoup de personnes ici, se disent que c'est impossible pour eux. Je ne sais pas si c'est ce truc de noir ou bien c'est juste une pensée comme ça. Je me dis qu'ils se disent que c'est impossible d'aller là-bas, de demander peut-être à visiter la société. On va les refuser, on va dire que c'est pas peut-être ouvert au public. Ce sont des choses que personne ne doit se mettre en tête en fait. Ce sont des idées qu'une fois quand tu es assis, tu te dis, ok, voilà une opportunité de business. Je vais aller vers eux. Même si j'arrive, ils me disent que c'est pas ouvert au public, au moins si je suis allé. Au moins si je m'y suis rendu. Et je sais ce qu'il en ressort en fait. Tu te lèves, tu pars. Tu pars voir la secrétaire, tu pars voir à l'accueil. Tu expliques ce pourquoi tu es là. Quand tu finis d'expliquer ce pourquoi tu es là, ils vont te donner une réponse. Ils vont te donner une réponse. Et je ne pense pas que tu vas te lever comme ça, partir vers cette société-là. Les expliquer ta stratégie. Les expliquer l'idée que tu as. Les parler de ton projet. Ils vont juste te chasser. Je vous assure, si vous vous levez, ici en Italie, je vous le dis et je vous le promets, si vous vous levez, vous arrivez quelque part et à l'accueil, on vous chasse. Demandez à rencontrer soit le directeur de la boîte, soit le manager de la boîte, quelqu'un de bien positionné. Je vous rassure que le discours sera différent. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de managers des boîtes sont tellement contents et fiers de voir des jeunes qui veulent se lancer, des jeunes qui veulent évoluer, des jeunes qui ont envie de s'en sortir. Je ne suis pas en train de vous dire que ça sera une garantie qu'ils vont travailler avec vous. Ils vont vous dire peut-être que la politique de notre boîte ne nous permet pas de travailler avec vous. Mais c'est un plaisir pour nous de vous avoir rencontré, d'avoir entendu parler de votre projet et tout. Même si nous ne le faisons pas, on peut vous orienter vers qui le fait. Vous voyez, c'est déjà une opportunité de s'en sortir. C'est déjà une direction que vous pouvez suivre. Je vous assure. Peut-être ma marque de vin, bientôt, ça sera disponible. Je vous assure combien de sociétés de fabrication de vin, si je vous énumère combien de sociétés de fabrication de vin est-ce que j'ai visité et qui m'ont dit non, nous ne faisons pas dans ça, en étant poli, en me disant, ça nous fait tellement plaisir de voir quelqu'un qui a envie de s'en sortir. S'il y a de cela 2 ans, si tu venais, il y avait de cela 2 ans, il y avait de cela 3 ans, nous, on aurait tellement aimé travailler avec toi. Mais aujourd'hui, les politiques ont changé. Les critères en vigueur sur les vins ont tellement changé. C'est difficile de travailler avec quelqu'un qui vient avec un budget comme le tien. Et tu comprends ça. Et moi, dans tous les cas, on m'avait toujours orienté. On m'avait toujours dit, voici tel, là, on me donnait l'adresse mail, le numéro, on me dit, vas-y. Essaye avec ceux-ci, essaye avec ceux-ci. Ils l'ont fait. On a entendu qu'ils ont fait avec un tel, vas-y. Et quand je m'y rends, on me dit, vu ton budget, nous ne pouvons pas nous permettre de nous lancer. Les critères sur le marché, la politique sur ça, la politique sur le vin a changé et tout. Si nous voulons gagner, il nous faut un gros budget. J'ai pris ma voiture, je faisais près de 50 km, 100 km pour aller. Et qu'on me dise qu'on me redonne ce genre de discours, tu le prends de manière positive, tu sors, tu cherches un autre endroit. C'est un projet qui te tient à cœur, tu le fais. Ceci, c'était juste une parenthèse pour parler de moi. L'idée ou encore bien le message que j'ai envie de véhiculer, c'est quoi? C'est que nous sommes nombreux à tomber dans ce piège. Ce piège où on finira notre vie à travailler pour payer un loyer. Les fins du mois seront difficiles.
et surtout pour ceux qui ont fait des formations et tout, les fins du mois seront très difficiles. Très très difficiles. Déjà, quand tu auras 1, 2, 3 enfants, les choses ne seront plus les mêmes. Aujourd'hui, peut-être tu es seul, tu gagnes un petit truc, tu vois le rythme de vie que tu mènes, tu te dis, ouais, ça va, tout va bien. Non, ça ne va pas. Tu dois t'inquiéter pour ton salaire, tu dois te battre pour gagner quelque chose, tu dois te battre pour ramener quelque chose. En fait, c'est le message que j'ai envie de véhiculer. Le but premier de la vie n'est pas seulement de profiter, mais c'est aussi de savoir faire la part des choses. Savoir profiter et gagner en même temps, si je peux me permettre de le dire. Savoir profiter à un moment donné, chercher à gagner à un moment donné, chercher à mettre de côté à un moment donné pour garantir une vie saine pour tes enfants, pour garantir un environnement sain pour tes enfants. Parce que ce sont des actes que nous posons aujourd'hui, des choix que nous faisons aujourd'hui, déterminent catégoriquement notre avenir. Vous allez voir quelqu'un qui a réussi demain, vous allez vous dire, ouais, il a été chanceux. Rien n'est une chance dans cette vie. Rien n'est une chance. Il a fait ses choix. Il s'est levé, il a fait des sacrifices. Je vous assure que quand un produit, quand quelqu'un vient vous présenter un produit, le travail qu'il y a derrière, les heures de souffrance derrière, c'est énorme. C'est énorme. Et chacun doit cultiver ce sens du sacrifice, ce sens du travail. Chacun doit cultiver ce truc de j'ai envie de ne pas avoir que mon salaire en fait. J'ai envie d'avoir d'autres sources de revenus, de me lancer. Et c'est difficile pour nous. C'est difficile. C'est pour ça que je veux dire, en nous mettant ensemble, en se mettant ensemble, ça facilite beaucoup plus les choses, que ce soit sur l'ouverture d'idées, l'ouverture d'opportunités et la main d'œuvre aussi, si je peux me permettre de le dire, si c'est la main d'œuvre, que qu'en soit le business, quand plusieurs têtes se mettent ensemble, c'est tellement différent de quand une seule tête travaille. Parce que les idées fusent de partout. Les idées fusent de partout. Nous vivons dans un environnement, surtout ici en Italie, on se dit il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de ci. Mais autour de nous, il y a plein d'opportunités. Je vous assure, plein d'opportunités. Regardez seulement autour de vous. Cherchez à savoir ce que votre ville produit comme matière première. Je ne sais même pas si je dirais matière première. Je vais prendre peut-être comme le cas de Perugia. Ils ont une usine de chocolaterie à Perugia. C'est une idée de business. Je suis sûr que beaucoup là-bas se disent, nous sommes tellement petits qu'on ne peut pas y aller là-bas demander à vouloir faire un business. Tout ce qu'on peut faire, c'est postuler pour y travailler. Et je vous rassure que non. Quand vous allez vers les cadres et qu'on vous oriente seulement un peu, vous comprenez combien c'était beaucoup plus facile de collaborer avec la boîte. Maintenant, l'idée première ici, c'est, il y a une chocolaterie ici. Qu'est-ce que moi, je peux, en collaborant avec eux, quel est le produit phare que je peux proposer, soit à ma communauté, à un marché ouvert en fait. Qu'est-ce que je peux proposer? Oui, il y a une chocolaterie ici. Est-ce que je peux l'importer dans mon pays? Quelles sont les marges de bénéfices que je peux me faire en le faisant? Et quelle est la concurrence en fait sur le territoire? Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas juste que on produit du chocolat là-bas, je vais essayer de collaborer avec eux. Mais quel est le marché que je cherche à cibler? Et en ciblant ce marché-là, est-ce que je pourrais me faire une marge de bénéfice? C'est toujours de ça qu'on parle. Est-ce que je pourrais me faire une marge de bénéfice? Et avant de vous lancer, ce que j'aimerais aussi que vous compreniez, c'est qu'il n'y aura jamais un marché où vous seriez le premier à arriver avec un produit sur le terrain. Vous ne seriez jamais le premier. Mais une fois que vous avez établi votre stratégie, la chose que vous deviez vous dire, c'est mon produit doit être le meilleur sur le marché. Le prix ne doit même pas être un problème pour toi. Mais assure-toi de la qualité de ton produit. Assure-toi que quand ton premier client vient et achète, assure-toi qu'une fois que ton premier client vient et achète, qu'il soit satisfait. Quand je parle de satisfaction, c'est qu'il achète ton produit et qu'il ne soit pas déçu, qu'il se dise, même si je trouve dans le supermarché, je trouve que son produit est mieux que ce que je trouve dans les supermarchés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire.
Et l'importance aussi de se mettre en groupe se réside aussi dans le budget. Je vous parlais peut-être du parfum au début. Vous allez aller vers une société connue déjà, propre pour sa marque, pour sa marque. Ils ont travaillé, ils ont toute une équipe pour le marketing, les comptables, ils ont tout. Donc, en réalité, ils n'ont pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin d'eux. Vous allez suivre leurs conditions en imposant les vôtres. Et plus vous gagnez du marché, plus vous imposez vos conditions. Au début, vous allez arriver, ils vont vous donner leurs conditions. Si vous voulez travailler avec nous, voici nos conditions, nos conditions, nos conditions. Nos parfums ne doivent pas se retrouver peut-être dans tel genre de marché. Nos parfums ne doivent pas se retrouver dans tel genre de main. Nos parfums ne doivent pas être... Parce qu'ils ont leur vision, ils ont leur cible, ils ont une marque et une image à entretenir. Et vous deviez marcher selon les critères. Mais une fois que vous ramenez de l'argent, vous ramenez une somme conséquente, vous commencez vous aussi à poser vos conditions. À poser vos conditions, à améliorer vos conditions de telle sorte que quand vous générez beaucoup plus de ventes, vos profits sont à la hauteur de vos ventes générées. C'est parce que si vous comprenez ce que j'ai envie de dire. C'est très très important d'arriver, de commencer dès le début à regarder un peu autour de vous. Cherchez un peu des petits business que vous pouvez lancer. Peut-être en ligne. Faites des business en ligne. Essayez plein de choses en fait. Ne vous retrouvez pas uniquement pour boire, ne vous retrouvez pas uniquement pour parler des femmes. Ça n'a jamais amené nulle part. Ça n'a jamais amené nulle part. Je ne viens pas ici prétendre que je connais beaucoup plus de business que qui. J'apporte juste mon point de vue et je parle d'un sujet qui mine énormément notre société ici. C'est ce que je vis, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends que je le dis. C'est ce que j'entends que je dis. Et si je le dis, ce n'est pas uniquement pour mon bien, c'est le bien de tous. Pour le vôtre aussi. C'est préparer votre avenir. Et je vous rassure, une fois que vous préparez votre avenir, quand vous préparez votre avenir, le vin que vous buvez en étant pauvre a un goût inimaginable quand on devient riche. Quand on s'assoit et qu'on se dit, bon, en fait, j'ai plus de problème de 1000 euros, j'ai des problèmes de 100 000, 200 000 euros. Vous voyez, quand l'argent circule. Et c'est même en plus ça le plus important quand l'argent circule. Faites de telle sorte d'avoir toujours de l'argent et en même temps de ne pas y avoir. Quand ça arrive, ça circule, ça sort, ça revient, ça sort, ça revient. C'est incroyable. En fait, ça c'est le petit conseil que j'ai voulu passer. Et savez aussi que le budget ne doit pas être un frein pour vous. Ayez votre budget, je vous rassure. Peu importe votre budget, vous trouveriez toujours quelqu'un avec qui travailler. Le plus important, c'est d'avoir un budget de départ. Le budget n'a jamais été un problème. Vous trouveriez toujours quelqu'un avec qui travailler. Donc, n'hésitez pas à vous mettre ensemble, à travailler. Ça permet aussi de développer votre communauté. Ça permet de vous entraider entre vous, d'avoir une vision large de la vie et d'avoir des pensées autres que à se retrouver pour boire, à se retrouver pour jouer, à se retrouver pour parler des femmes. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci et prenez soin de vous.